Donc, en ce jour, nous sommes donc le 13 novembre 2016. Nous sommes sur le deuxième jour d'éveil 2 et nous allons faire une méditation. Et cette méditation va être nouvelle. C'est une méditation qui va aller dans notre jardin intérieur. Et dans ce jardin, nous allons vraiment travailler ce côté holistique du propre schéma de notre enfant intérieur et descendre donc dans notre jardin secret pour aller y voir notre fresque magique. Nous allons donc descendre dans ce jardin secret où tout se crée. Vous vous rappelez? Je vous propose donc, avant de démarrer, de vous poser bien sur vos fessiers, dans quelque chose qui vous paraît posé sur vos ischions, en étant à l'aise, bien raccroché. Vous vous rappelez? Je parle toujours en fait de ce tronc, de ce téléphone sans fil qui n'est plus raccroché dans son socle. Donc c'est vraiment être raccroché dans son socle. Posé sur ses fessiers, sur le périnée. D'accord? Les mains, vous les déposez là où vous pouvez, sur vos genoux, comme ça. Vous détendre le dos en même temps. Il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit en même temps posé et en même temps, voilà, exactement, c'est vrai. Que ce soit comme un petit serpent qui peut jouer avec nous-mêmes. D'accord? Et puis la première chose qu'on va faire, et qu'on sait très bien faire, c'est expirer. C'est donc une première fois. Et puis on va attendre l'inspiration. On attend. Et cette inspiration vient caresser jusque dans notre chakra cardiaque, ce qui ouvre le cœur de nous à nous. Et je vais répéter cette respiration dite de soulagement, où quand j'expire, j'ouvre la bouche. Et je sens tout mon corps dans cet expire se déposer, se relâcher, et même goûter dans cette expiration peut-être des endroits de mon corps où il subsiste des tensions que je n'avais pas perçues car je n'étais pas à l'écoute de moi-même. Donc, je continue mes respirations tranquillement, encore quelques instants. J'expire. Et je laisse l'inspiration venir en moi. Cette inspiration me remplit de l'essence de ce que je suis, mon alchimie intérieure, l'alchimiste divin que je suis, de toute éternité. Dans cette conscience, dans cette respiration, je commence à prendre conscience de tout le schéma de mon corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Je suis assis dessus, sur cette éternité, sur mon bassin, et dans ce bassin se situe le yod. Le fils de la source en nous, omniprésente, lumière, permanente, omnipotente, où tout se trouve dans le bassin, et vous sentez dans votre bassin, ce bassin se densifie. Il ne fait pas que se densifier, il se pose. Et on prend quelques instants pour sentir à quel point le bassin se posant, nos fessiers deviennent souples et en même temps rebondis, puissants. On sent nos ischions et le périnée. Nous sentons en nous cette capacité à s'asseoir en nous-mêmes,
à raccrocher le tronc au socle afin que nos racines, qui sont nourries jusque dans nos orteils, et que ces racines sont intraterres, c'est-à-dire qu'elles vont chercher au milieu de la terre ce diamant qui nous représente, cette facette qui nous sommes de toute éternité. Et dans l'intraterre, nous sentons nos racines plonger et se mettre en osmose avec ce diamant et cette lumière dorée qui s'y trouve, cet encrier d'or. Tout est là. L'encrier d'or, le diamant, le pétillement de cette lumière, cette source, comme un jaillissement, comme une fontaine de jouvence. Toute cette énergie, diamant, or, source, fontaine de jouvence, s'exprime et remonte tout le long de nos racines, de l'intraterre jusqu'à nos orteils. Maintenant, je prends quelques instants pour sentir ce pétillement dans l'intraterre, comme si moi-même j'étais un arbre, sachant qu'un arbre, s'il fait 2 mètres de haut, ses racines font 2 mètres de profondeur. Si son envergure est très large, ses racines sont aussi larges que son envergure. J'observe mes propres racines sans jugement. Et je sais qu'elles m'alimentent. Mes racines représentent tout mon transgénérationnel, d'où je viens. Mes parents adoptifs, et mon propre masculin sacré et mon propre féminin sacré, afin que l'être que je suis puisse s'enfanter de lui-même. À ces mots, je me sens de plus en plus posé dans mon socle et je sens la présence du sacrum, de la partie sacrée de l'homme en moi, de mon gouvernail, de ce gouvernail qui permet à mon vaisseau de tenir le cap de ma vie, cette cape bleue du petit prince, cette cape de grâce, cette cape qui représente l'Esprit Saint, qui est en nous de toute éternité. Cette cape se dépose sur mes épaules, m'enveloppe comme une étreinte d'amour. Et en simultané, mes cheveux d'or, comme le petit prince, s'expriment et se connectent à ma propre étoile, à cette poussière d'étoile qui ne m'a jamais quitté, ce cordon, ce fil d'Ariane qui relie l'être que je suis à mon soi supérieur, à la source en direct. Et je reçois de par le ciel tout ce poudroiement d'or qui vient nourrir tous ces capteurs que représentent mes cheveux, cette couronne d'or posée sur mon chakra couronne, car nous sommes tous souverains en nous-mêmes depuis toute éternité. Nous sommes le fruit de l'expression et de la rencontre de cet ovocyte éternel que la mère va exprimer sous l'ordre de son enfant qui va venir et qui lui donne l'éternité dans l'ovocyte à la rencontre du spermatozoïde du Père qui sera le milliardième, le meilleur, celui qui va semer, qui va semer sur
longueur d'onde identique afin que ça puisse s'unir à l'intérieur et s'exprimer, afin que l'enfant en nous, cet enfant intérieur, jaillisse de cet intraterre et en même temps de ce ciel céleste, de l'essentiel. On perçoit donc en nous cet enfant intérieur qui est le fruit de l'amour du Créateur que nous sommes. Nous ne sommes pas une créature, mais nous sommes le Créateur. Dans cette conscience de nous-mêmes, nous pouvons sentir déjà cette immortalité de cette essence, de ce fruit qui est donc le fruit de l'essence, c'est-à-dire le sans-nom, la source, la matrice divine, Dieu pour certains, le Père pour d'autres. Et quel que soit son nom, sa façon de le nommer, ce je suis est omnipotent, omniprésent, lumière, paix, joie, compassion, équanimité, le sans limite. Je sens mon corps de plus en plus présent au niveau de mon assise, car mes fondations sont de plus en plus densifiées. Je reviens à cette lumière intraterre qui commence à remonter tout le long de mes orteils, puis au niveau de mes pieds. Elle continue à s'exprimer au niveau de mes chevilles, puis monte le long de mes jambes, mes mollets, puis mes genoux, l'arrière de mes genoux, mes cuisses, l'arrière de mes cuisses, mes fessiers, tout le bassin. Et tout le bassin se remplit de cette lumière d'or, platine, de cette lumière pétillante, comme un bon champagne. Et tout est chatoyant dans ce petit bassin. Ce petit bassin est comme un lac, pétillant et en même temps sans une ride, paisible, pétillant à l'intérieur, mais à la surface tout est calme. Tout est paisible et lisse, doré, diamantaire, paisible à la fois. Et puis je sens que cette eau continue à monter, à s'exprimer dans le bas de mon abdomen. Et à hauteur de mes flancs, au niveau du flanc droit, au niveau du flanc gauche, deux fontaines s'expriment et jaillissent de ce lac merveilleux. Et ce jaillissement de lumière intense vient nettoyer tout l'abdomen. Tous les viscères et les organes qui s'y trouvent sont remis à l'unisson de ce qu'ils sont, dans leur propre fréquence. Ils sont nettoyés, densifiés, purifiés. Et nous sentons même au niveau de nos organes et de nos viscères qui se trouvent en fait dans l'abdomen, des sourires de part et d'autre qu'ils s'échangent. On voit notre foi, cette foi qui représente la valeur de nous-mêmes, nos croyances, qui envoie un sourire à l'esprit de nos tripes, au gros intestin. Et le gros intestin lui renvoie un sourire. Et à l'intérieur de ce bassin, à l'intérieur de cet abdomen, tout chante en nous. C'est le chant des anges, des archanges,
que l'on entend très rarement, mais qui se trouve dans ce bassin, dans ce fameux jardin secret. Nous n'y sommes pas encore, mais nous le déployons au fil du temps qui passe, dans cette présence à nous-mêmes. Et la lumière continue à s'exprimer, arrive au niveau du diaphragme, comme si c'était une barrière à franchir, comme une barrière de corail. Et d'un seul coup, sous la pression aimante de cette lumière diamantaire dorée, le diaphragme s'ouvre. Comme une photo que je prendrais de moi-même, un prisme. Et je sens cette lumière qui inonde tout le haut de mon être, le thorax, où se trouve le cœur, les poumons. Je sens les poumons qui s'éclairent, toutes les alvéoles qui s'illuminent, qui se nettoient, toute la tristesse s'en va. Le cœur est joyeux, le péricarde se nettoie. Le péricarde qui a pris tous les chocs émotionnels par amour et qui enfin se délivre de toutes ces anciennes émotions qui disparaissent au fur et à mesure que l'expression diamantaire se fait au niveau du cœur, au niveau de l'émeraude du cœur. Cette émeraude verte, brillante, lumineuse. Puis ça continue à s'exprimer. La lumière vient jusque sous les clavicules, puis monte au niveau des omoplates, jusqu'à cette 7e cervicale qu'on appelle la bosse du bison, et d'un seul coup, toutes ces lumières redescendent dans les bras, alimentent les bras, les avant-bras, les poignets, mains et doigts. Tout est lumineux. Tout se réveille en moi. Toute ma partie de l'action dans ma vie. Je prends ma vie en main et en même temps je suis dans un lâcher-prise total. Tout est juste en moi. Et puis cette lumière continue à monter au niveau de la gorge. Mon expression devient libre, d'un bleu cyan, magnifique, comme un bleu des mers du Sud. Puis cela remonte tout le long du cou, dans la nuque jusqu'à l'occiput, et ça inonde le crâne, le cerveau. Ça nettoie derrière les yeux, derrière les oreilles, à l'intérieur de ma cavité, de mon écrin, où tout devient lumière, une lumière dorée, qui me permet d'avoir tout mon cerveau qui se dépose dans l'écrin, comme l'image qu'on pourrait représenter d'une enclume qui se dépose dans la mer, et ça fait... Le cerveau enfin peut se déposer, se reposer, être simplement cette antenne multidimensionnelle afin qu'elle perçoive et qu'elle reçoive les informations qui nous sont nécessaires et puis un mouvement ascensionnel se fait au niveau de cette lumière qui vient de l'intra-terre et par un trou minuscule qui se trouve en haut de la couronne, au niveau de l'écrin. La lumière s'exprime et d'un seul coup, d'une fulgurance énorme, monte jusqu'au soleil de notre monde à nous, le soleil que l'on voit tous les jours, qui est permanent, omnipotent et qui nous nourrit de ses photons. Et nous nous y accrochons. Hop, on est plugué. On ressent dans notre corps une petite secousse car nous sommes complètement accrochés à lui, à cette identité, à cette personnalité que nous sommes ici, à notre génie. Et puis cette lumière continue à monter avec une vitesse fulgurante jusqu'à Sirius. Et nous nous connectons au soleil central de notre propre galaxie, Sirius, d'un bleu glacier,
de la lumière Christos qui nourrit ce soleil. Nous y sommes accrochés et replugués, reconnectés. Et puis cette lumière continue à monter avec une vitesse fulgurante. Elle traverse toutes les galaxies, plus encore, au-delà de l'au-delà. Et nous arrivons à une vitesse extraordinaire jusqu'à la lumière primordiale du soleil central de l'univers, le sans-nom. La matrice divine, où tout est. Et nous y sommes accrochés. Puis, comme un télégramme, le sans-nom, le Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un, accuse réception de cela et redescend la lumière à une vitesse fulgurante, encore bien plus grande que celle qui était montante, et ce n'est plus un filet, c'est un cône de lumière. Immense, large, puissant, qui descend à une vitesse vertigineuse sur Sirius, qui rebondit pour aller sur le soleil de notre galaxie et de notre univers, le soleil que l'on voit tous les matins, et qui revient jusqu'à la hauteur du chakra couronne et qui nous inonde d'un seul coup. Tout ce cône de lumière se déverse en notre écrin d'or, le crâne, où se situe notre esprit, notre mental aussi, et tous nos sens, les yeux, les ouïes, nos capteurs, notre troisième œil, notre respiration, notre sensation, notre capacité olfactive, notre système reptilien. Tout devient lumineux. Tout se nettoie, tout redevient dense, calme et paisible à la fois. Et cette lumière continue à descendre, nous entourer, comme un grand cône doré qui s'élargit, qui prend tout le corps, qui descend jusqu'aux pieds. Et ces deux énergies, celle de l'intra-terre ascendante et celle de notre fil d'Ariane, s'expriment et se rencontrent au niveau de notre chakra cardiaque. Et c'est à cette rencontre que la lumière s'exprime derrière nous, comme un soleil qui se trouverait derrière les omoplates. C'est notre soleil central, celui qui nous nourrit, qui ne nous a jamais quittés. Ce soleil central qui inonde le cœur par l'arrière, qui inonde ce cœur, car en fait il inonde le thymus qui s'appelle Christ en nous. Ce Christ qui ne nous a jamais quittés. Cette lumière christique qui est là en nous de toute éternité. Et c'est à travers cette lumière christique que je vous propose maintenant de descendre nos 5 marches d'escalier afin d'aller nous rencontrer dans notre jardin secret qui se trouve au niveau du bassin. Nous descendons donc du haut sein qu'on appelle l'Esprit Saint qui se trouve en notre sein, c'est-à-dire au croisement de nos seins physiques à la réunion du point du chakra cardiaque, et c'est pour ça qu'on appelle ça en son sein. Et c'est en son sein que nous sommes, dans l'Esprit Saint, que le Christ s'exprime là au niveau du thymus, que nous allons descendre dans notre bassin, ces 5 marches qui nous relient. Et nous allons décompter ces marches afin de nous trouver devant notre porte, la porte de notre jardin secret, où tout secret sera divulgué et où tout secret, car nous sommes le créateur de la créature que nous sommes, donc nous sommes la source. Bien évidemment, au niveau de cette porte, nous avons une clé. Seuls nous en avons la clé. Seuls nous pouvons accéder à notre propre jardin secret. Je vais donc commencer à descendre la première marche. 1, puis la seconde. 2. Je m'apprête à descendre la 3e et je reste un instant sur la seconde en m'apercevant que je suis en paix et qu'il n'y a aucune crainte de descendre jusqu'à sur cette 3e marche. 3.
Je me sens de plus en plus légère et léger, confiant, une paix intérieure puissante, une lumière descendante, et je descends sur ma 4e marche, 4, puis sur ma 5e, 5. Et là, je me trouve devant cette porte dorée, cette porte de transparence, cette porte de lumière, ma porte intérieure. Et je m'apporte ce dont j'ai besoin. Je m'accroupis pour chercher ma clé, où seul en moi en est l'accès. Je ramasse ma clé. Je donne un tour de clé au niveau de cette porte. Je me redresse devant cela. Et une explosion de lumière vient à moi. Une lumière tendre, douce, purifiante, nettoyante, scintillante et nourrissante. Je suis dans mon jardin secret, où tout est là, présence pour moi. C'est lumineux, c'est riche, il y a une faune exceptionnelle, la flore, la faune et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce jardin secret est magique, car je suis le magicien de ma vie, je suis le co-créateur de la source afin que sa volonté s'exprime à travers moi-même. Je suis le Fils du Père de toute éternité. Et je sens ce iode en moi, cette représentation de ce I qui parfois nous fait défaut. Quand nous sommes ancrés, nous avons besoin de ce I pour devenir cette racine de cet enfant intérieur qui est complètement dans ce jardin secret où tout est possible. Et c'est dans ce jardin secret où tout se dessine à moi en fonction de mes sentiments, de ma capacité et de l'alchimiste que je suis. Je peux y découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles ressources, y découvrir des choses que je ne m'avais jamais perçues de moi-même. Alors je suis dans ce sourire et dans la joie de cet enfant intérieur, enfin retrouvé, vivant, puissant, sans limite, immortel. Et cet enfant va percevoir, dans certains recoins de ce jardin secret, des anciennes racines qui n'ont plus lieu d'être, que j'ai oublié de déchiffrer, afin de les défricher. Et à l'intérieur de ce jardin secret, je regarde ces racines et je m'apprête avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance dans ces anciennes racines qui n'ont plus lieu d'être, peut-être des freins de ma vie. Eh bien, je vais les extraire avec beaucoup de douceur afin de les mettre dans le chaudron de l'alchimiste. Ce chaudron où, en dessous de ce chaudron, bien sûr, il y a une grande flamme de lumière, de feu. Et je mets toutes ces anciennes racines avec délicatesse dans le chaudron afin de les brûler, afin que ces racines deviennent poussière. Mais je vais continuer à les brûler afin que ces poussières deviennent de la matière. Et cette matière, je la transmute en tant qu'alchimiste. Et cette matière qui devient et qui se transforme au fur et à mesure dans ce chaudron devient de l'or. Tous mes anciens schémas étaient juste là pour que je puisse en faire l'expérience, les transmuter, car je suis l'alchimiste divin de l'être que je suis, de cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur n'a pas de forme puisqu'il est holistique. Il est de tout temps, de toute éternité. Il est une multitude de particules qui dansent la vie à l'intérieur de mon être, à l'intérieur de ce bassin, à l'intérieur de ce jardin secret. Et je vois ce corps qui danse la vie, qui pétille la vie et qui peut tout. Rien ne le limite. Et je suis cela de toute éternité. Je le vois danser en moi. Je vois qu'il est capable d'aller dans tous les recoins à la fois, en simultané. Il est partout, en tout, à chaque instant. Il est dans son monde intérieur,
où tout est. Il est le créateur de la créature qu'il est. Il est 100% responsable de ce qu'il est. Il est lumière, paix, joie, plénitude, compassion, équanimité. Il est le reflet parfait de qui je suis. Il est la perfection de qui je suis. Et il vit la perfection de ce que je suis de toute éternité. Je suis la source depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas de début ni de fin. Je suis donc dans l'intemporalité, je suis donc dans la permanence de l'être-té que je suis depuis tout temps. Et je reste dans quelques minutes de silence afin de goûter cela en profondeur de l'être-té que je suis maintenant. Je remercie ce silence nourrissant, ce silence qui me permet d'accéder à qui je suis, à cette unité parfaite en moi. Je remercie tous les maîtres qui nous ont accompagnés dans cette descente, dans cette rencontre de nous-mêmes. Je remercie bien évidemment la source. Je remercie tous les acteurs qui sont ici présents. Je profite pour me remercier moi-même, puisque nous sommes tous le même et en même temps différents. Uniques, avec une valeur inestimable de nous-mêmes. Et quand je me suis rassasié de toute cette unité qui se trouve en moi, de toute cette perfection que je suis, eh bien je vais m'apprêter à revenir ici et maintenant dans mon être, en refermant la porte de mon jardin secret, en sachant que je suis le jardinier de ce jardin, que seul moi en ai la clé. Et je repars de ce jardin secret où j'en ai enfin l'accès, la connaissance, sans regret, car je sais qu'à chaque instant de ma vie, dans mon quotidien, je pourrais, simplement, en faisant le choix d'y redescendre, retrouver toute cette énergie en moi, cet enfant intérieur que j'avais oublié, cet enfant, le magicien, ce Peter Pan qui est en moi depuis toute éternité, avec ces deux femmes, cette Wendy, cette maman éternelle, et cette fée Clochette, qui donne à cet être sa capacité de voler, sa capacité à être dans cet amour inconditionnel, dans cet élan aussi bien maternel que cette femme fantastique et que cet homme, cette trinité réunis en permanence en nous. Père, mère et fils qui ne font qu'un. On est engorgé de toute cette énergie. Je vais refermer délicatement ma porte magique. Je redonne un coup de clé. Je repose la clé à l'endroit qui est secret en moi. Puis, le cœur léger, l'esprit libre, le corps densifié et léger en même temps. Je remonte les marches, une à une, en sautillant, avec beaucoup de légèreté, de l'amour, de la clarté, de la joie, de la paix et de l'amour pour cette humanité. Et je remonte sur la 5e marche, 5. Puis la 4e, 4.
Puis la troisième, 3. Je me sens léger, légère. Je ne me retourne pas. Je sais que tout est derrière moi. Je sais que tout est en moi. Je sais que tout est là depuis toujours. Et je continue à ascensionner vers moi-même. Je monte sur ma deuxième marche, 2. Puis la première, 1. Je suis ici et maintenant dans mon être, dans mon corps physique, dans mon corps qui est le réceptacle de tous mes autres corps, qui est le fruit de qui je suis, qui s'exprime dans cet univers et dans cette partie de cet univers, dans cet espace-temps dans lequel je suis. Je suis en 2016, je suis assis sur une chaise, je suis complètement dense, raccroché à l'intraterre et à mon fil d'Ariane. Je ne suis que lumière. Et je goûte cela encore quelques instants dans mon corps physique, dans ma structure de ce que je suis, dans cette représentation holographique de moi-même, densifiée, dans cette lumière qui s'est densifiée dans la matière, afin de se ralentir, afin de se percevoir dans cette illusion de mon quotidien. J'observe dans ce silence tout mon corps, unifié, densifié, clair et lumineux, posé, où tout est. Puis, quand je serai prête et prêt, je viendrai retrouver mon corps physique en remuant avec beaucoup de délicatesse les extrémités de mon corps, mes orteils, mes doigts de la main. Je les bouge vraiment, tranquillement, tout doucement, afin de retrouver de la tension musculaire, de la reconnexion au niveau du dessin de mon corps dans lequel je suis, où tout se situe, et je remue tranquillement, à mon rythme, et seulement à mon rythme, mes orteils, les doigts de la main, et quand je serai prête ou prête, à mon rythme, et seulement à mon rythme, je prendrai une respiration plus profonde, et j'inspirerai cette énergie, ce souffle divin de l'intraterre jusqu'au ciel. J'inspire l'essence de qui je suis, et j'inspire cette lumière qui remonte le long de tout mon corps dans cette inspiration de l'essence que je suis, afin de pouvoir la libérer vers le ciel, afin de la répandre dans l'univers, dans le monde auquel j'appartiens. Et je m'étire comme le ferait un chat, tranquillement, afin de retrouver, au niveau de mon corps physique, toutes les chaînes musculaires qui me sont nécessaires pour être ici présent dans le présent dans lequel je suis, dans le présent du présent. Je ressens mes chaînes musculaires postérieures, intérieures et antérieures, afin de retrouver toutes mes énergies et mon potentiel de vie dans mon propre quotidien. Quand je serai prêt et prête, j'ouvre les yeux, à mon rythme, quand je suis prêt ou prête. Je remercie tous les êtres qui nous ont accompagnés, les maîtres, le monde invisible, et tous ceux qui nous entourent depuis toujours et toute éternité. Et je m'incline et je dis Namasté à chacun de nous.